Yo les poulets, le 14 décembre, il est 8 heures, je suis en retard parce que j'ai des enfants qui étaient malades cette nuit, c'est trop bien. On va se faire le spin, le troisième ou le quatrième, je sais plus déjà. Et il y a eu de l'FOMC hier, je me suis fait faire le fion par le marché, je répète, j'ai le fion dilaté, je répète. On voit ça tout de suite. Bienvenue tout le monde, c'est Romy. 14 décembre, on est parti pour un tour. Vous avez sous les yeux le DAX et cette belle bougie du FOMC et l'endroit où j'étais à la vente suite au break horaire. J'en ai un peu plus haut là, on est sur le CFD. Du coup, j'ai pas toutes mes lignes. Mais en réalité, hier, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que on a un beau. Alors là, vous avez le FOMC est arrivé à 20 heures. Le discours, le vote, pardon. Et on se retrouve hier avec une mécanique des prix qui est assez intéressante et qui est dans la veine de ce que je vous racontais le matin. Donc j'ai pris des pauses, machin et tout. On avait eu un beau break horaire, ça suit, on a la MM7 qui descend, on a des signaux, le mouvement est propre, on reprend la MM7 H4, on voit que la dégradation commence à être intéressante. Et on vise pas, encore une fois, comme je disais, on vise un premier calage en fait. Et du coup, là, on a les bandes de Bollinger qui commencent à s'ouvrir, on a la MM7 en renfort, et on se dit, ok, moi je me dis, on va laisser respirer un peu le marché, et je mets pas de BE, et j'aurais dû. Et j'aurais dû mettre un putain de BE parce qu'en fait, je me fais arracher. Il est 20 heures et là, c'est de ma faute. Pour la petite histoire, j'ai ma compagne qui est malade, du coup, je m'occupe des petits et j'ai pas mis de rappel sur ma montre. Donc en fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est que il faut vraiment y être tout le temps. Il faut être conscient de ça. Il faut être conscient que tu peux aller pisser, tu reviens et si t'as fait le con, en fait, le marché te sanctionne tout de suite. Et c'est ça qui est hyper intéressant parce que ça te fait grandir tous les jours. Parce que dans le monde dans lequel on vit, t'as pas de sanctions. Il y a quasiment plus de sanctions. Tu peux te rater, tu peux être médiocre toute ta vie, et en fin de compte, ben, vu que le système est bien fait, et tant mieux, c'est top, mais ça pousse pas à se remettre en question. Là, hier, je reprends mon téléphone, je viens de raconter une histoire à des gamins, qui sont les miens, en l'occurrence, en tout cas c'est ce que leur mère m'a dit, et je vois la tige en une demi-heure, quoi. Je vois la tige et je dis, wow, l'enfer. Et là, tu fais quoi après? Je suis hyper transparent avec vous, là, t'es en mode prière. Alors ça va que je suis pas sur le vrai jet, j'ai pas fait n'importe quoi, machin, mais il n'empêche que, je le dis en toute sincérité, pour l'instant, vu que je suis dans mon espèce de matrixage à la con, ça peut pas aller plus haut dans ma tête, alors que je dis en fait je suis schizo. Je vous dis des trucs le matin, et du coup j'ai du mal à l'appliquer. Je le disais déjà hier et je suis full transparent avec vous. Du coup, je me retrouve avec des espèces d'ATH de l'espace là sur les US, et j'ai dit à plusieurs reprises, les vidéos en témoignent, c'est ça qui est cool quand tu fais ça, c'est qu'en fait tu peux plus te mentir en fait, puisque ben en fait tu l'as dit, tu l'as enregistré, donc bah, c'est plié. On se retrouve avec, on va aller le voir tout de suite. Tac, dos en cash, on est sur le cash, on est sur le dos, on sope là, on est en horaire, on s'en fout, on se fout en weekly. Ma petite ligne orange, c'est l'ancienne ATH, ouais, c'est pour ça ça mouline parce qu'on est en daily, je comprenais pas. Ok, on est passé en weekly, donc là on avait un ATH qui était post, c'est remontada du Covid quoi, avec l'Amir, je sais pas pourquoi, depuis 2 jours ça fait ça, ça me saoule. Bref, tout ça pour dire que on est là et j'en parle et tout, et je dis ouais mais même moi je l'écris dans mon petit calepin et je me dis ouais de toute façon arrête avec ton délire, le DAX a rallié ses ATH, les US, si ils restent dans la même mouvance, ils ont le temps de monter choper les ATH. Il y avait de la marge en fait, il y avait de l'espace, mais genre il y avait 300, 400, 500, 600 points. Et pour le dos, en fait, c'est correct. 1%, le dos, c'est 300 points. Et ben voilà, voilà, bien vu, espèce de mongolien que je suis. Et du coup, c'est là que je veux dire que le marché, tu peux pas te cacher en fait. Tu peux pas dire ouais, mais enfin, si t'es franc, si t'es transparent, si tu trades, parce que là, moi, c'est gifle. En fait, j'ai un mois de décembre qui est dans les choux complets. Et du coup, je me tâte même presque à couper les fêtes, fatigué, fin d'année, machin, et revenir en pleine forme début janvier. Parce que là, ça commence à attaquer un peu la psycho, machin. Alors c'est là qu'il faut pas craquer. Vous allez voir, je le dis, c'est à partir de là, enfin à partir de là, non, mais là ils ont atteint des max en plus demain. Je vais aller vérifier ce qu'il y a au niveau des options, parce que demain il y a les clôtures des contrats. Donc je sais pas, on va aller voir ce qui va se passer. Mais il y en a qui vont dérouiller en fait. On va voir comment ça va se passer. Donc voilà, je voulais faire la petite introspection entre guillemets sur tout ça, en étant transparent de ouf avec vous, parce que la vraie vie, le vrai délire derrière, c'est ça. C'est pas Thug Life. Les mecs qui sont Thug Life en ouvrant les ordinateurs et tout, il y en a peut-être qui y arrivent, mais les stats sont pas là en fait. Les stats, c'est que les mecs ils font tous de l'affiliation. Parce que c'est hyper dur. Et moi je suis juste là pas pour vous dire ça marche pas,
Et pour vous dire, il faut le faire comme il faut. Parce que même quand tu as de l'expérience, même quand tu es un petit peu, voilà, que tu as pris une bâche, deux, trois, et que tu sais pertinemment que là, il faut pas faire ça, en fait. Tu as encore ta psycho qui vient t'as tous tes biais et tout, et c'est systématiquement comme ça. Donc en fait, c'est un combat de tous les jours. Et là, j'en profite pour vous dire à nu, et en réalité, et en toute sincérité, que là, le mois de décembre, je pense qu'il y a... Les instits, je sais pas, faudrait voir. On arrive à le voir avec les cryptos, je sais pas comment on peut le voir sur le marché tradi. Mais là, les retails, nous, genre, je pense que là, il y en a un paquet qui se sont fait faire le cul, qui sont en perte latente ou qui ont moyenné à la hausse et tout. Je pense, honnêtement, je pense que c'est un mouvement qui vraiment a surpris tout le monde, quoi. Et là, les FOMC, hier, ben voilà, hausse des taux, on se calme, sauf l'ennemi, ça va bien, machin, big truc. Donc les marchés, ce que je racontais hier, en fait, les marchés, si j'avais juste dit ce que j'ai fait hier, ben, on aurait fait des ronds, en fait. Donc voilà, après, ça fait partie du jeu, on n'a pas mis le capital en danger comme des débiles. Ça fait des mois comme ça, des débuts de mois, enfin, faut accepter, c'est ça qui est super dur, c'est que c'est pas la CAF en fait, t'arrives et tu prends un chèque et tu pars. Il faut aussi comprendre et accepter toutes ces phases où tu te fais faire le fion en fait, et ça fait partie du jeu en fait, faut l'accepter. Faut l'accepter, faut juste comprendre ce que le sizing de position va foutre au milieu, parce que c'est hyper important, si t'es over, tu te fais, psychologiquement, tu te fais buriner la tête en fait. Et encore une fois, c'est comme un muscle ce truc. Et là, moi, je me rends compte que peut-être que je suis pas en train de dire que je me suis fait un claquage, mais là, on est fin d'année, fatigué, tout le monde, machin. Et les marchés, tu vois, hier, la journée se passe plutôt bien, c'est assez lent à se mettre en place, machin. Le FOMC, la puissance du truc, c'est comme ça. Donc, je vais pas vous refaire le speech. Enfin, si, mais là, il est quelle heure? Ça fait 7 heures que je jacte, faut que j'amène mes enfants à l'école, ça vous savez tout. Du coup, l'Asie, on va refaire un peu le tour. Le tour comme on fait d'habitude en mode vite parce qu'en fait c'est un peu le même schéma qu'hier à part que des plus hauts de ouf et qu'en fait l'Asie, bon là c'est la Chine, ils ont fait une journée en demi-teinte, ils y sont vraiment arrivés en bas, bon ben ils sont sur une... Ils ont fait une journée à peu près verte, mais ils sont sur un trend vraiment baissier, du coup c'est pas du tout la même config que le Japon. Et le Japon, il était sur ce méga range, en plus j'étais à peu près placé ici, c'était pas mal, j'ai coupé trop tôt. Et en fait, voilà, on voit que pour le coup, l'Asie, enfin en tout cas le Japon, il se met une rouge aujourd'hui, il se met une journée qui est pas ouf. Donc on va voir ce qui va se passer. Et eux, le FOMC américain, clairement, apparemment, ils s'en branlent. Du coup, c'est assez rouge sur le Japon. Ils font pas une journée de dingue. Ils sont là, Nikkei, moins 0,73. Du coup, c'est assez éparse, en fait, puisqu'on voit que les Européens et les Américains, par contre, ils se sont mis des tiges, des tiges de l'espace. Yo, du coup, ça c'est pour l'Asie, histoire de voir où on en est un petit peu. Et après, là, on a le dos cash en weekly. De toute façon, les graphes parlent d'eux-mêmes. Je veux dire, il y a un moment, il n'y a genre pas de sujet, quoi. Pim, le Nasdaq cash, on va le foutre en weekly, même combat. Ils ont tous le même, ils ont tous levé des briques en fait. C'est même plus un TGV là, c'est l'aérospatial en fait. Nasdaq, et là on a le S&P même combat, de la dinguerie. Enfin de la dinguerie ou pas, enfin en tout cas sont tout droit comme des i. Donc lui il a pas rallié encore, c'est donc lui il a encore de la place en fait, puisque lui, il a même pas rallié, et le Nasdaq non plus, faut que je vérifie, mais ils n'ont pas rallié leurs ATH, et le dos, il s'est mis une envolée là. 2023, les mecs, tout va bien en fait, tout va bien. Et tout va bien en fait, tout va bien, c'est tous comme ça. Les mecs, encore une fois, ils sont avec la dinde, et à Noël, ils sont sur un yacht pépouze, et les mecs, ils ont fait du cash. Et rien à foutre en fait. Et demain, il fera jour, et c'est tout, et puis c'est le jeu. Du coup, je vous avoue qu'aujourd'hui, on va voir. L'optique est la même. Plus on monte et moins on achète. C'est juste que dans l'intervalle, je suis honnête, il n'y a pas à penser, machin. Et là, ils ont rallié des ATH et c'était pas dans les cartons. En tout cas, dans ma tête, je suis transparent avec vous, les petits loups. Je vais pas vous dire que je fais l'américain. Il y a des phases où ça marche pas. Et c'est même salvateur, en fait. C'est là que t'apprends. Le méga risque quand tu commences à trader, presque, c'est que ça marche tout de suite. Et que t'as l'impression que t'as trouvé un truc. Parce qu'en fait, t'as rien trouvé. Tu commences à comprendre que t'as rien trouvé au bout de 2-3 ans avec ce machin. Et où t'es suprachatard, ou t'es menteur. Il n'y a pas 50 solutions. Je veux dire, c'est un truc dur. Désolé de le dire, mais et moi, je me mets dans le tas, c'est pareil. Il y a peu de chances, vraiment très peu de chances, pour que tu sois dans les 2-3% des mecs qui arrivent à avoir un edge là-dessus, par rapport aux instits et tout, au niveau des stats, quand t'arrives. Tu sais, genre, ta mère, elle t'a pas pondu génie, en fait. Il y en a, mais c'est pas la majorité. Et c'est pas du tout péjoratif, ce que je dis, c'est qu'il faut juste accepter que tu as une phase de progression, une phase de compréhension par laquelle il faut passer. C'est pas t'arrives, tu fais ça s'appelle de la chatte. Il y a des mecs qui arrivent, et encore une fois, nous on cherche un processus qui est répétable, on cherche à gagner de l'argent avec ça. On cherche pas à faire un coup, en fait. Du coup, là,
Là, c'est la cuenta, c'est là que t'apprends en fait. C'est pour ça que j'arrête pas de vous dire, et je suis transparent avec vous, qu'un mec sur les réseaux qui une machine à cash, c'est compliqué. Une machine à cash qui a 20 piges là-dedans, tu peux peut-être en trouver, enfin, oui mais non. Faut se poser les bonnes questions. Il faut un temps d'apprentissage, il faut tout ça, encore une fois. Prétendre que t'as trouvé le Saint Graal, c'est le Saint Graal, ça s'appelle un courtier, affiliation, ouvre un compte chez lui avec mon lien. Ça marche. Ça marche, c'est du business en fait, ça c'est récurrent. T'es pas dans l'incertitude perpétuelle des marchés, c'est pas la même chose. C'est pas pour autant que tous les mecs qui font de l'affiliation sont des mauvais types, puisqu'en fait c'est une partie de revenus, machin, t'as une commu, t'es payé pour ça. Si derrière t'es dans quelque chose de bienveillant, c'est top, il n'y a pas de sujet. La seule façon pour être sûr que le mec il soit bienveillant, c'est qu'il le fasse avec lui. Parce qu'en fait, à la fin, le mec, il est égoïste, on parle de ses sous à lui. Donc si le mec, il met son argent et qu'il te dit qu'il est en train de se faire le cul, parce que là, ben, il est psychologiquement, machin, il y a des phases et tout, et ben alors si le mec, il perd tout le temps, non, mais c'est presque gage de qualité, c'est ça que je veux dire. Parce que là, je prêche pour ma paroisse, mais c'est une réalité. Le mec qui, là-dedans, a pas cramé 10 comptes, il sait pas faire, en fait. En vrai, il sait pas faire. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est pas chialer, c'est pas se prendre la tête, c'est pas machin, c'est se dire, ok, leçon, 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 leçon. Donc moi, la leçon, je la prends, mes enfants, ils ont besoin de moi pour aller à l'école, on se tient au courant,